Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois d'août 2023, donc un mois d'été, pour certaines un mois de vacances, donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi je souhaiterais, parce que c'est très important dans mon cœur et à mes yeux, vous faire une petite introduction concernant les temps actuels. Pourquoi? Parce que il se passe un phénomène inéluctable sur le plan astronomique qui a un impact sur notre monde, sur l'humanité et sur tous les règnes de la planète. Je m'explique. Actuellement, et depuis déjà 2012, euh, la fin de notre monde est engagée. Alors, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce monde dans lequel nous vivons actuellement. Pourquoi? En fait, c'est une excellente nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Toutes les personnes actuellement qui sont incarnées ont fait le choix de l'être pour vivre cette période exceptionnelle où la Terre, la planète Terre qui se trouve dans le système solaire, avance avec le système solaire de manière inéluctable, donc inévitable. Euh, de plus en plus, elle est dans un bras de la galaxie dans laquelle nous sommes, dans la galaxie de la Voie lactée, elle est attirée dans une zone où les vibrations de l'univers sont beaucoup plus élevées. Donc, tous les règnes sur la Terre sont affectés par une hausse du niveau vibratoire. Donc les êtres humains, évidemment, le règne animal, vos animaux de compagnie, tous les animaux, même les animaux sauvages, tous, le règne végétal, le règne minéral. Donc, je trouve que c'est très important de vous en parler parce que vous pouvez être confronté à des manifestations au niveau de votre corps physique que vous ne vous expliquez pas. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Par exemple, vous pouvez avoir des maux de tête que vous n'avez pas habituellement. Vous pouvez avoir des espèces de mini-vertiges, c'est-à-dire euh, pas un vertige, mais comme la tête qui tourne, vous voyez, comme si vous étiez entre deux mondes. C'est un phénomène particulier, d'accord. euh, plein de choses. De la fatigue aussi, de la fatigue inhabituelle. Ça, c'est lié à l'augmentation du niveau vibratoire de la planète. Je ne suis pas médecin, si les symptômes sont beaucoup plus graves, évidemment, vous consultez un médecin, ça va de soi. Mais vous pouvez avoir des symptômes inhabituels qui vous perturbent, et c'est tout à fait normal. Donc accueillez-les parce que c'est normal. Et je vous en parle pour vous rassurer un petit peu. Tout ça, c'est quelque chose de très positif, même si, premièrement, vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, et c'est vrai quand on écoute les chaînes d'information que tout va mal, mais ça c'est fait exprès, c'est une volonté de l'État profond, c'est une volonté d'instauration d'un nouvel ordre mondial par les factions négatives. Donc forcément, ils nous balancent à longueur de temps des informations toxiques, négatives, de mort, etc., de guerre, etc. Donc ça, vaut mieux pas les écouter, vous évacuer. Vous vous recentrez sur des pensées positives, de joie. Voilà, vous voyez, je vous ai mis la joie en premier, j'ai fait exprès. Très important de cultiver la joie. Et puis, même si donc vous avez l'impression que tout va mal dans le monde, que vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne change, c'est normal aussi. Pourquoi ces deux choses-là? Parce que, eh bien, tout simplement, les forces obscures luttent parce que le niveau vibratoire qui s'élève au niveau astronomique sur notre planète et les êtres qui l'habitent fait entrer la lumière sur la Terre et forcément les forces sombres n'apprécient pas et cette lumière fait que l'être humain devient de plus en plus conscient de ce qu'il est. C'est-à-dire que les êtres humains se réveillent. Vous êtes en train de vous réveiller petit à petit. Vous avez été plongé volontairement dans l'oubli de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être spirituel, angélique à la base. Mais vous avez depuis des milliers d'années, nous avons, je m'inclus, hein, été totalement pollués, diminués,
sur le plan génétique aussi. Ce qui fait que nous avons perdu nos facultés spirituelles qui normalement sont naturelles telles que nous avons été créés à l'origine. Et en fait, là, tout ça, ça se réveille. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des facultés spirituelles, d'intuition, de télépathie, etc., de clairvoyance qui peuvent se réveiller petit à petit. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Voilà. Forcément, les forces sombres, ça ne leur plaît pas qu'on se réveille et qu'on sache enfin la vérité. Donc c'est pour ça qu'elles se débattent. Il y aura des moments difficiles, il y aura des turbulences, parce qu'elles se débattent, elles ne veulent pas perdre la partie, alors que, et ça c'est une merveilleuse nouvelle, elles ont déjà perdu. Elles ont déjà perdu. C'est la lumière qui l'emporte, et elles ne l'acceptent pas. Donc elles vont essayer de se débattre au maximum, donc il y aura des turbulences dans le monde. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur, parce que les êtres de lumière nous protègent, veillent sur la planète, et ce qu'on appelle les galactiques, donc ce sont nos frères galactiques, hein, les Vénusiens, les Pléiadiens, les Arcturiens, etc., etc., veillent sur nous également. Et veillent sur la planète. D'ailleurs, ils vont, la planète ayant tellement souffert, si vous voulez, ayant subi tellement de traumatismes au niveau de tous les règnes, hein, que, si vous voulez, ça ne peut plus durer. Et les forces obscures ont fait tellement de mal à l'humanité et aux différents règnes vivants que les galactiques se manifesteront. Donc préparez-vous à ce que dans les, je dirais maximum, entre 6 mois et les 2 ans à venir, maximum, je pense qu'ils vont se manifester. Voilà. Donc, ils ne devaient pas au départ, parce que nous avons le libre arbitre dans cet univers. Mais je vous dis, comme il y a eu tellement de malveillance, pour nous protéger la création, eh bien, que nous sommes, eh bien, ils vont se manifester pour nous aider au plus près. Soyez assurés qu'ils nous envoient des fréquences très hautes pour nous aider à ascensionner. Et par contre, ils ne peuvent pas envoyer, les êtres de lumière, des fréquences trop hautes d'un seul coup, parce que tout simplement, on ne le supporterait pas. On a été tellement diminué au niveau de nos capacités, notre taux vibratoire, que notre corps ne le supporterait pas. Donc il nous envoie toujours des ondes très très positives, des ondes d'amour, des ondes de lumière, de manière très étudiée et très bénéfique. En tout cas, on vit tous une merveilleuse période. C'est la fin de notre monde. Hein, d'ailleurs, les Mayas l'avaient parfaitement décrit, et d'autres civilisations également. Les Hopis aussi, hein, toutes les civilisations amérindiennes. Et nous sommes là dans une bascule. Voilà, la bascule aura très très bientôt lieu, c'est imminent. Alors vous savez, 1 an, 2 ans, 5 ans dans l'univers, c'est rien, c'est un clignement d'œil. Donc c'est vraiment très rapide, et voilà, on vit une période extraordinaire, donc il faut en être conscient, rester positif, être dans l'amour, dans la joie, évacuer, comme j'appelle, les vieux nanars, c'est-à-dire tous les problèmes relationnels que vous pouvez avoir. Donc efforcez-vous du mieux que vous pouvez de lâcher prise sur les situations, d'envoyer de l'amour sur une situation conflictuelle. Envoyez de l'amour, permettez-vous de pardonner à l'autre qui vous a fait du mal, parce que c'est très important. Oh, j'en ai des frissons, parce qu'ils sont là, ils sont près de moi. Vraiment très important, pour que vous passiez au mieux cette bascule. Tout se passera très bien. Tout se passera très bien pour tout le monde, et vous verrez le nouveau monde merveilleux qui nous attend. C'est une chance extraordinaire de le vivre. Voilà, j'arrête. Je vais commencer les vidéos sentimentales, j'espère
que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce que je vous ai dit. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Et dans les mois à venir, je serai très présente pour vous délivrer des messages euh, concernant l'avenir de l'humanité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Les Verseaux, donc voici votre tirage. Alors il y en aura d'autres après. Celui-ci c'est un premier tirage avec un oracle. J'espère que vous allez très bien les Verseaux. Et puis en premier lieu, on va aller voir quelle est la pierre qui vous est conseillée de porter ou d'avoir près de vous au mois d'août par rapport à votre vie sentimentale. Et là, nous avons le rubis. Alors, c'est pas forcément donné à toutes les bourses de, de pouvoir acheter un rubis, ou peut-être que vous en avez un, bon, peu importe. En tout cas, le rubis, ça nous parle de passion. Et surtout, moi, je sens ici qu'il y a un besoin d'ancrage, parce qu'on nous parle du chakra racine et du chakra sacré. Donc, je pense que euh, oui, alors pour certains, bien sûr, on peut avoir une passion amoureuse, mais moi, je sens ici plutôt comme une passion qui a été quelque part source de contrariété pour le moins et voire de petites dépressions pour d'autres. Donc besoin de s'aligner, besoin de s'ancrer. Alors ensuite, avec cet oracle, on a deux cartes qui nous parlent, alors vous voyez, l'amour de soi et le besoin d'ancrage. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Alors ici, en fait, ça nous dit que vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même. Le puits d'amour que vous avez en vous, il faut puiser dedans pour retrouver la considération pour vous-même, la loyauté envers vous-même, le respect aussi envers vous-même. Et ce qui va vous aider, en fait, c'est d'arrêter de vous focaliser sur le passé et l'avenir, mais au contraire, il faut vous focaliser sur le moment présent, vivre le moment présent parce que ça va vous aider à vous aligner sur vous-même et à vous aimer. D'accord? C'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est que il y a eu sans doute une passion. Moi, c'est ce qu'on me dit, qui a, pour certains versos, vous a fait douter de vous, vous a ébranlé en votre être intérieur, et du coup, vous avez ce besoin d'ancrage qui est assez important. On va aller voir avec les dés la tendance générale. Donc là, on aura vraiment des idées générales par rapport au mois d'août. Alors, on peut avoir une polarité masculine qui vous contrarie, ou alors vous êtes un homme et vous êtes contrarié par rapport à des nouvelles que vous pouvez recevoir. Il y a quelque chose qui vous ronge et ça peut concerner les finances, l'argent. Mais en même temps, on a une opportunité. C'est marrant parce que le trèfle, je crois que je l'ai sorti quasiment pour tous les signes ce mois-ci. Donc il y a vraiment la notion de pardon, d'opportunité, un présent. Il y a une situation financière à gérer ici et pour vous c'est une difficulté. Mais on a des nouvelles. Alors ça peut être ces nouvelles-là qui vous affectent ou alors vous avez des nouvelles qui peuvent être synonymes de coup de chance, de providence. C'est comme une opportunité qui est là et pour la mettre en place, ça vous complique la vie en fait. Ça, vous, dans votre mental, vous y pensez, vous y pensez. J'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, on nous parle du pardon. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelqu'un qui vous a déstabilisé par rapport à la construction d'un foyer, ou alors vous étiez déjà en couple. On fait la lumière sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est une impasse. On était droit dans le mur. C'est une rupture. Mais vous prenez de la distance par rapport à ça. On voit que vous vous éloignez. Et pour certains, oui, il y a un doute. Est-ce que j'ai bien fait de rompre, par exemple? Mais c'est une libération que vous avez fait en conscience. Vous voyez? Et on a la guérison, on a un équilibre qui revient. Mais
et alors, il y a beaucoup de signes qui ont ce travail à faire de pardon aussi. C'est très important parce que et là ça rejoint le message d'introduction, comme on a des énergies qui montent en vibration, euh, si vous voulez, toutes les énergies basses de rancune et tout ça, de haine, ça ne peut plus être de mise. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner, pour évacuer ça. Donc voilà en gros le schéma. Alors au niveau de la coupe, alors on nous dit à la fois, enfin c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui démarre, il y a la notion de projet, et là ça rejoint quelque part la providence. Il y a quelque chose qui est naissant, mais en même temps on dirait que vous êtes perplexe peut-être. Et c'est sans doute ça qui vous ronge. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit de l'accepter. Il y a quelque chose qui commence, vous devez l'accepter. Que ça vous plaise ou pas, c'est pour votre bien et il faut lâcher prise là-dessus. Donc vous voyez, c'est ça, il y a bien quelque chose qui vous a déçu par rapport à un couple, un mariage, une union, mais heureusement vous faites preuve de sagesse. Donc je pense qu'il y a pas mal de Verseaux qui réussiront à pardonner. Il y a de la déception autour d'une union, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et ça on l'a vu. Mais la sagesse fait que vous aurez la clairvoyance et la conscience utile et nécessaire pour surmonter ce qui n'a pas marché. C'est un peu comme si vous deviez vous lancer dans quelque chose où vous n'y voyez pas très clair. Oui, il y a avec la tour, c'est-à-dire que on a la tour et la mort. Il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être une rupture, oui, on l'a vu. Et en même temps, vous devez lâcher prise sur quelque chose de neuf qui démarre. Même si vous ne voyez, justement parce que vous ne voyez pas clair sur ce que ça peut donner. Vous voyez, on a une triangulaire. On a un choix sentimental. On a une dualité. C'est-à-dire qu'on a la notion de choix. Alors, on a un choix à faire dans le domaine sentimental entre deux personnes. Ou alors c'est peut-être le fait, est-ce que je romps ou pas? Ouais. Il y a... J'entends, ils me disent que... en fait, il y a une... qu'on appelle ça? Il y a une relation cachée qui n'a pas pu fonctionner. Et la sagesse, en fait, c'est de rompre parce que cette relation cachée n'était pas bonne et fonctionnait sur de mauvaises bases. Donc avec la tour, ici, associée à la sagesse, eh bien, vous avez la clairvoyance pour accepter cette rupture. Et j'ai envie de dire enfin, parce que c'est pas nouveau à mon avis. Voilà. Alors, soit pour certains, ça peut passer par un divorce, d'accord, mais j'entends, ils me disent, c'est justice rendue, le fait de rompre avec par exemple une tierce qui n'était pas révélée au grand jour. En fait, c'est justice divine par rapport à un mariage. Vous voyez, on sacrifie quelque chose qui n'a... Mais alors, c'est pas vrai... Enfin, c'est un sacrifice si la personne vous plaisait, mais comme ça ne fonctionnait pas, en même temps,
Ça sera peut-être moins difficile de sacrifier une relation qui ne fonctionne pas pour privilégier la stabilité d'un couple qui est officiel. Voilà, c'est une passion en fait. Ouais. En fait, ouais, c'est le sacrifice d'une passion cachée. Pour aller vers une... donc c'était peut-être une personne bélier, lion ou sagittaire, cette passion, mais pas forcément, ça pouvait être quelqu'un qui vous séduisait beaucoup. On me répète qu'il y avait une triangulaire, donc oui. Et on me dit qu'il y a une victoire par rapport à cette dualité face à cette triangulaire. Vous vous demandiez, les Verseaux, si vous pouviez avoir l'équilibre avec cette personne. Mais l'équilibre, il est sans doute plutôt avec un signe qui a de la balance dans le thème, ou bien du taureau ou vierge ou capricorne, j'entends. Si ça vous parle, après les signes, ce sont juste des indications facultatives. Si ça ne correspond pas, vous retenez quand même le message. Et voyez, vous allez avoir la révélation. Il y a quelque chose d'hyper lumineux qui vient vers vous. Et je vous disais, vous aurez la sagesse, la pleine conscience ici, c'est de prendre la bonne décision et de trancher. Ouais. Vous allez avoir la révélation et de reprendre les rênes de votre vie sentimentale, d'être celui qui décide ou celle qui décide, et ne plus subir en fait cette passion. Cette passion instable, j'ai l'impression. Conflictuelle. Cette passion qui ne fonctionnait pas parce qu'il y avait trop de conflits, on me dit. Ouais. On a besoin de prendre du repos, de s'éloigner, parce que c'était une relation avec cette tierce qui n'était pas saine. Il y avait peut-être pour le moins du mensonge un peu et pour le plus de la trahison. Ouais. Et pour bon nombre, ça devait être une relation avec une personne. On me dit qu'il y avait une différence d'âge pour de nombreux Verseaux. Et on n'était pas sûr de pouvoir construire quelque chose, de démarrer quelque chose de solide avec cette personne. Ça pouvait être une personne bélier ou lion, j'entends. Et en fait, vous allez avoir vraiment la lumière, l'univers va vous aider à y voir très clair par rapport à cette dualité que vous aviez. Où est ma stabilité? Est-ce que c'est avec cette tierce ou pas? Mais en fait, non, elle est dans une union officielle, avec votre mari, avec votre épouse, avec votre conjoint de longue date, et pas avec cette tierce immature peut-être, ou en tout cas instable, même si c'était une passion. Et cette révélation va mettre fin à un conflit intérieur. On me dit que il y avait un mariage ou une union avec une personne, homme, bélier, lion ou sagittaire, ou alors vous avez du feu dans votre thème. Ou alors l'union, le mariage, qui doit avoir la prépondérance sur cette tierce, finalement, c'était concernant une personne bélier, lion ou sagittaire. Voilà, on va continuer. Ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là, hein, quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, voyez, de feu, qui revêt des qualités de feu, même si c'est pas un signe de feu. Alors, on va aller voir la suite pour savoir un petit peu ce que ça va donner au cours du mois d'août. Je pense qu'il y a
une passion qui a dû tourner la tête et puis en fait, ça va pas loin, ça n'a pas été constructif. Alors oui, c'était une vraie passion, mais voilà, c'est pas avec ça que vous construisez l'avenir en fait, hein. C'est ce qui va être révélé. C'est ce qui va se révéler à vous. Alors oui, c'est difficile, mais alors, on a une rencontre et une réconciliation, donc ça peut être euh, une rencontre. En fait, la rencontre pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre ici. C'est-à-dire qu'on revoit une personne et on se réconcilie. On a le grand feu vert, on a la tendresse et on a le grand bonheur, hein, qui va durer en plus. C'est-à-dire que pour moi, il y a des retrouvailles ici. Il y a un amour véritable, un mariage qui a subi une emprise extérieure de votre autre, ou vous, enfin vous. Et en fait, là, vous retrouvez votre époux, votre mari, vous retrouvez votre relation officielle et vous vous rendez compte que c'est ça le véritable amour. Et c'est pas une passion transitoire que vous avez connue. On retrouve en fait la sensualité dans un couple. Sans doute une sensualité qui avait été perdue et que peut-être vous avez été chercher ailleurs. On s'était, ou alors vous vous êtes égaré dans une relation où il y avait de la sensualité que vous avez perdue dans votre couple. On a de la communication qui revient par rapport à un couple. On me dit prudence, illusion, sincérité à voir. On va pas aller non plus trop loin dans les cartes, dans les couples. Donc on me parle surtout de communication. Donc je pense qu'il y a dû y avoir un break entre vous. Alors, on a la fidélité, échec, début août, trahison dans les projets, et l'espoir de la concrétisation malgré tout fin août. Donc on va aller voir bien sûr d'un peu plus près. Vous laisserez vos commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas. Par rapport à ce que vous traversez, ça aide les autres. Et puis moi, je les lis tous, les commentaires. On retrouve ici on a une personne assez contrôlante, vous voyez, qui guérit d'une triangulaire, en fait, qui retrouve son équilibre. Et on met un terme, vous mettez un terme à la trahison, à la fuite d'un foyer, au mensonge. D'ailleurs, on le voit ici, vous vous éloignez de ce qui est sensuel, de ce qui est primaire, sexuel. Vous voyez, primaire dans le sens cerveau reptilien, séduction, sexe, etc. Vous voyez, même si on peut avoir une séduction subtile, en fait, ça touche quelque chose de primitif. Donc ça, en fait, vous vous en éloignez parce que vous voulez un vrai couple. Et vous retournez, pour certains versos, retournent vers leur couple d'origine. Voilà, parfait. Exactement. On a une renaissance du couple parce que on s'éloigne de la superficialité. Oui. Comment je peux comprendre? Comment on peut comprendre? Je dirais qu'il y a eu échec de la tierce, échec de la triangulaire,
et succès de la fidélité. Même si c'était une passion, euh, je pense qu'il n'y a pas eu tromperie sexuelle pour de nombreuses personnes. Après, c'est un tirage général. C'est pas un tirage privé, je ne fais pas de tirage privé au passage, je le précise, parce qu'on me pose très très souvent la question. Donc comme ça n'est pas un tirage privé, après bon, cas par cas, mais je dirais que globalement, euh, il n'y aurait pas eu pour moi tromperie sexuelle. Alors il y a eu trahison, il faut bien sûr se remettre de ça. Mais en fait, la trahison, c'est sur le plan matériel, c'est sur le plan des projets, c'est-à-dire que l'autre n'a pas été au bout et n'a pas concrétisé les projets avec vous. Immobilier, financier, professionnel, matériel, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, genre, on va habiter ensemble. Euh, la trahison, elle est plus ici. Et ça vous a beaucoup fatigué. Et mais fin août, euh, pour moi, fin août, on est, euh, on est dans l'attente d'une de la concrétisation d'une fin de cycle, c'est-à-dire d'une rupture. Euh, Il y a quelqu'un, poisson, cancer, scorpion, une polarité féminine plutôt, qui vous, qui vous fait peur. Vous aimeriez bien que ça se termine avec cette personne. Ou voilà, vous y pensez beaucoup. Vous aimeriez bien que ça se termine avec cette personne-là. Vous voyez, on a de la communication avec quelqu'un qui peut avoir du taureau dans son thème, mais on a surtout de la communication par rapport à un mariage, par rapport à une union officielle. On a de la communication par rapport à des projets où on concrétise des démarches administratives, on signe des papiers, ou alors on ne signe pas en août, mais on en parle. On ose parler de contractualiser un projet de couple marié, et on espère en même temps que ça se termine avec une tierce de polarité plutôt signe d'eau, et qui est plutôt féminine. On hésite à se séparer. Il y a quelque chose, il y a une dualité par rapport à ça. On est célibataire, on est seul pour l'instant, on est chacun de son côté. Euh, il y a, on hésite à redonner une chance à un couple officiel. Bon. Wow, trois as. Regardez, trois as. On a l'échec d'une tierce qui est confirmée. C'était une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Parce qu'on fait preuve de maturité émotionnelle et on va au-delà de la passion. Et ce qu'on veut, c'est du solide. C'est pas du sexe, c'est du solide. Enfin, c'est pas que du sexe, c'est du solide. Voilà. C'est pas de la frivolité uniquement. Alors, on a peut-être sans doute des conflits par rapport à la fidélité, parce que l'autre peut en douter, c'est normal. Mais pour moi, c'est bizarre,
C'est bizarre parce que, donc clairement, il y a bien eu trahison et souffrance, hein. On attend une rupture. On attend la concrétisation d'une rupture avec quelqu'un qui nous fait peur. Cette personne-là, elle fait peur. Vous voyez? Cette reine de coupe, là. Pour moi, c'est la tierce. Mais on travaille, vous travaillez sur ces peurs-là. Bon, on va aller voir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que c'est un peu particulier. On a un lion, on a des échanges avec un signe du lion, on a une dualité, on a un choix à faire en tout cas. Bon, on va aller voir un message. Connaissance sacrée, je l'ai eu plusieurs fois aussi celle-là. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. Donc vous, ça serait de vous connecter au rubis. Hein. La guérison, donc guérir d'une passion, l'amour et l'abondance en résultent. Ok. J'ai ces deux-là qui tombent. Donc là, oui, ça fait beaucoup. Hein. Tranquillité, équilibre, connaissance ancestrale, vacances. On va en rester là parce que ça fait beaucoup. J'en tire une seule. Par contre, je vais voir avec les anges. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? On peut pas être plus clair. Donc la tierce, elle était vraiment pas... Et c'est cette personne-là, je suis sûre, hein, cette tierce. Hein. On travaille là-dessus, hein, à quitter cette personne. On vous dit quand même d'aimer quelqu'un d'autre ici. Hein. Donc, éloignement de la tierce, c'est aimer votre... pour moi, aimer votre partenaire officiel. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Bien écoutez, on va se quitter là-dessus, mes chers Verseaux. Passez un très bel été. Merci pour vos commentaires, y compris sur la première partie de la vidéo qui a pu vous surprendre. Mais voilà, je parle de cela très librement. Je suis quelqu'un de très connecté en ayant aussi beaucoup d'ancrage. Mais voilà, je suis toujours connectée. Donc c'est vrai que j'en parle vraiment avec facilité. Maintenant, c'est vrai que ça a pu surprendre, mais c'était absolument nécessaire et on m'a demandé de délivrer ces messages en introduction. Je vous envoie plein d'amour, portez-vous bien, restez positifs et à très vite. Bye bye.